C'était une relation forte. Je me suis rendu compte qu'on avait trop d'attentes, quoi. La dépression, on l'a déjà dit, ça n'a aucun signe de fragilité. Je t'aime, donc je suis piquée là. Qu'est-ce qui se passe? Par respect, parce que je t'aime et je te respecte, on va s'arrêter là. Et bonjour à tous et bienvenue dans On parle de tout, la première émission de santé mentale en France pour les jeunes. Aujourd'hui, on est avec Femme Eben. Femme Eben. Ton vrai prénom, c'est Fifi? Ouais, c'est Fifi. Ok. Je leur dis directement au programme que des thèmes joyeux. On va parler de cyberharcèlement, d'anxiété et d'une petite rupture amoureuse que tu as accepté de dévoiler. Mais ça va être trop bien. Ah, Ça va magnifique. être trop bien. Bon, peut-être qu'il y en a qui te connaissent. Apparemment, à Paris, tu es ultra connu. Oui. Il y en a qui ne te connaissent pas encore. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Femme Eben, c'est elle. Les gars, story d'aujourd'hui là, ouais, c'est pas pour les enfants. Asseyez-vous, tous les gars. Je parle aux gens qui boivent. Je sais à quoi ça ressemble l'enfer. Je sais c'est quoi la solitude. Bon, ravi de t'avoir sur le plateau. Ravie d'être là. Je suis trop contente. Ici, tu le sais, on va parler de santé mentale, mais avec légèreté. On n'a pas pris les thèmes les plus joyeux, mais on va essayer d'en faire un peu des blagues, un peu d'humour, et que tu nous racontes un peu ton histoire. Ok, trop bien. Je veux ton métier, ton âge et tes passions. Alors, en tant qu'actrice, je dirais que c'est mon métier. Je suis vraiment actrice. Je me considère comme une artiste et une femme d'affaires en devenir. Ok. Donc, ça, c'est pour ma présentation. Après, je fais des vidéos sur Internet. J'ai une communauté qui me suit. Et c'est vraiment la comédie, l'entertainment et un peu le développement personnel aussi. Tu as débuté quand YouTube et tu parles de quoi? Disons qu'il y a 7-8 ans, hein, quand même. J'ai commencé, pas YouTube, j'étais sur Facebook d'abord. Et je racontais mes petites histoires du collège. Et c'est vraiment le storytelling que je maîtrise. Donc, vraiment, j'ai partagé ça. Et voilà, j'ai créé une communauté avec le temps qui a grandi. Et ouais. Combien d'abonnés aujourd'hui? Bon, en tout, sur tous les réseaux, je pense que j'en ai plus de 300 000, si je réunis tous les réseaux. Et pas mal de vues aussi. Ok, on mettra la chaîne YouTube bien sûr en description. Yeah, cool. Quel âge? Alors, tu me donnes quel âge? Moi, je dirais un petit 22, 23. Ben, quand même, regarde ma blouse. Tu m'as dit. 26 ans. 26 ans. Mhm. Vierge comme moi. Ouais. Signe astro. Ouais. Précise. Ok. Bon, première thématique. Mhm. Tu pourras parler de ta chaîne YouTube, tu pourras nous dire ce que tu fais dedans parce que je pense que c'est un lien direct. Mhm. On va parler du cyberharcèlement. Ouais. Et moi, j'ai 3 commentaires. Mhm. Arrête de crier et retourne dans les champs de coton, sale noire. Va te pendre. T'es drôle, mais qu'est-ce que t'es moche. Oh, mais ce commentaire, en fait, ben, je veux dire un peu comment je réagis aux commentaires, mais ça, c'est des commentaires que j'ai vus, et pas qu'une fois, ça revient toujours. Et ben, la première fois, ça m'a fait rire parce que c'est faux. C'est juste faux, mais c'est des gens qui sont méchants, et donc à un moment donné, tu prends ça à la légère. Donc voilà, même si c'est violent, hein, et voilà, il faut avoir du recul avec ça. Comment vraiment t'as réagi la première fois que t'as lu des propos racistes ou des propos vulgaires? La première fois, je pense, comme j'ai commencé sur Facebook, j'étais un peu plus jeune. Et je me rappelle, je disais à mes copines, mais les filles, j'ai posté ma vidéo là, c'était sur Facebook. Des commentaires, je me disais, mais les gens sont méchants ou est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est la première chose que je me disais. Et avec le temps, j'ai compris que non. Les gens juste attaquent des fois comme ça. Tu penses que les gens ils font ça parce que ils aiment pas ta tête, ils aiment pas le contenu, ou peut-être qu'ils ont une douleur en eux? Tu penses c'est quoi? Franchement, ils ont une douleur en eux certainement, mais ça reste Internet. Donc, ce qu'ils voient ne représente pas qui tu es. Donc, forcément, on va dire, bon, même si je fais des trucs de cuisine, moi, je raconte ma vie, mais ça reste des choses que je propose. Donc, les gens peuvent ne pas aimer ou apprécier ce que tu as proposé. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Ou voilà, donc, avec le temps, on comprend. C'est vrai. Ouais. J'ai remarqué, dis-moi si je me trompe, que ça, on le voit dans tous les domaines sur Internet. Parce que même nous, on fait des vidéos pour aider les jeunes qui sont en dépression. Et des fois, j'ai des commentaires du style « Mais arrête de parler de ça, c'est pas parce que tu as eu une dépression quand tu étais jeune que tu arrives à en parler, ferme ta gueule !» On reçoit des trucs de ouf. Hein. Mais la douleur. La douleur des gens, voilà. La douleur. La douleur. Faut en parler. Ouais. Et c'est quoi la plateforme sur laquelle il y a le plus de colère? Twitter. Twitter. Laisse-moi boire une gorgée de jus. Non, mais c'est trop. Twitter, c'est trop. J'ai pas Twitter, mais est-ce que ça donne la parole anonymement ou faut quand même mettre un nom, prénom? Mais arrobas kiwi, ouais, voilà, c'est tu peux réglé. mettre n'importe quoi. Ouais, non. Oh, vache. Tu peux faire ce que tu veux. C'est le réseau où les gens sont libres et le plus anonyme, on va dire. C'est celui où je dis ce que je pense. Ouais. Et c'est facile. Donc voilà. Après, aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra jamais arrêter le cyberharcèlement. Il y en aura toujours. Il y en avait il y a 4 ans, il y en aura dans 4 ans. Ce serait quoi les meilleurs conseils qu'on pourrait donner à une petite fille qui commence à créer du contenu très ludique, très enrichissant, mais qui est démotivée par les premiers commentaires très négatifs? Ce que je peux dire, c'est que les commentaires négatifs, quoi qu'on fasse, ils seront là.
que le contenu soit excellent, moyen, peu importe. Et ça prouve qu'on est vu, même si c'est par des gens qui ne sont pas forcément bienveillants, on est vu. Et il faut rester, enfin en tout cas je dirais à cette jeune fille, ce jeune homme, que fais ce que tu aimes. Fais-le parce que tu aimes. Et peu importe les retours, tu pourras passer au-dessus parce que tu sais que tu le fais pour toi et que tu proposes quelque chose qui plaît à des gens. Et s'il y a des commentaires négatifs, c'est normal. Il faut être conscient que les gens vont voir, donc les gens vont parler. Si on se met ça en tête et qu'on fait ce qu'on aime en étant prudent, ben normalement ça devrait aller, je pense. C'est vrai. Et aujourd'hui, tu regardes le top 10 des films les plus regardés dans le monde. Il y a Gladiator d'ailleurs, et tu vois, il y a plein de commentaires négatifs. Mais oui, On ne peut pas plaire à tout le monde. on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut déplaire pour plaire, dans tous les cas. Donc voilà. Hyper intéressant. Aujourd'hui, tu es actrice, tu es créatrice de contenu. Oui. Il y a beaucoup de clichés comme quoi créatrice de contenu, actrice, c'est un métier qui ne prend pas beaucoup de temps. Bref, on ne va même pas développer dessus. Mais Les quel gens- les gens ne se rendent mensonge. pas compte. Oh là là. Oui. Non mais c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Et par rapport à ça, par rapport à ce métier qui est un milieu très artistique, je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété. Oui. Et c'est ça dont j'aimerais que tu nous parles. J'aimerais que tu nous racontes un peu déjà comment tu organises tes journées. Les gens croient que c'est bon, tu allumes ton téléphone portable, une caméra, tu filmes, et ta journée, elle est faite, loin de là. Et que suite à ça, tu nous expliques et nous racontes une période où tu as eu une grosse anxiété dans ta vie. Ok. Mais déjà, parle-nous de ton métier. D'accord. Alors, mon métier en tant que comédienne, actrice, je travaille avec la caméra. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup d'essais à faire, des plans. Avec le temps, on s'améliore, mais on ne peut pas être parfait dès le début. Je dirais ça aussi aux jeunes, c'est qu'il faut commencer. C'est la seule chose à faire. On ne peut pas être parfait. Même moi, avec les années, j'ai vu, même dans mon contenu, que je me suis améliorée. Mais j'étais consciente que j'avais du parcours à faire et je suis contente aujourd'hui de me dire que je l'ai fait, parce que je suis meilleure. Du coup, dans cette lancée-là, moi, je me prépare toujours mentalement le matin. Quand j'ai un contenu à faire, je pense bien au sujet, je me prépare correctement. Et après, je lâche. Donc, je me censure pas. Et après, je fais un petit travail sur ce que j'ai produit avant de le poster sur Internet. Et voilà, on va dire que c'est comme ça que j'arrive à gérer l'anxiété que ça peut me procurer, parce que les gens demandent beaucoup. Il faut pouvoir faire ce qu'on peut faire pour soi. Et mes journées fonctionnent comme ça. Donc tous les jours, je fais quelque chose pour moi. Et je fais en sorte d'être contente et heureuse de ce que j'ai produit. Moi, d'abord. Donc ça, c'est très important dans ma journée. Et après, bon, l'entraînement, hein, la comédie, je regarde beaucoup de contenu, je regarde ce qui m'inspire. Je fais très attention à ce que je consomme aussi, vu qu'on parle des réseaux sociaux. Et voilà, des choses qui m'inspirent et je prends des notes, même si c'est un petit truc. Je fais ça et ça m'aide beaucoup au quotidien. Ça fait que chaque jour, je suis meilleure. Tu dirais que devant la caméra, t'es fifi, comme en face de moi, ou tu joues quand même un rôle peut-être important pour la vidéo? Ah non, je suis totalement moi, mais c'est important d'avoir de soi-même dans ce qu'on fait. Mais il y a toujours, il ne faut pas oublier le personnage, le côté où il faut montrer, faut que ce soit clair. Ah ouais. Donc il y a des mimiques, des gimmicks, des accents. Donc je joue, ce que je dis, je consomme du contenu. Donc qu'est-ce qui m'inspire? Ah, ça j'aime bien. Et avec le temps, voilà. Et en étant soi, avec le temps, on s'ajuste. Donc là, je suis totalement, comme dans mes vidéos, il y a des moments où je suis beaucoup plus calme, il y a des moments où je monte. Non mais là, les gars, vous savez pas ce qui s'est passé et tout. Parce que j'essaie de prendre l'émotion. Donc c'est tout ça, c'est l'acting, le jeu, la comédie. Donc c'est comme ça que je m'améliore et que je crée aussi mon personnage pour faire plaisir à ceux qui aiment, tout ça, quoi. J'ai vu que tu mets beaucoup d'énergie dans les vidéos. Ah ouais, non. Et les gens se rendent pas compte des fois que c'est comme un métier d'animateur télé. C'était pas bien dans ta vie perso, malheureusement, tu dois jouer un peu un rôle supplémentaire devant la caméra parce que les gens n'ont pas le droit de voir que t'es pas bien. Toi, tu fais une vidéo pour eux, pour les rendre heureux, pour les divertir et pour transmettre un message. C'est ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, une période où t'étais pas bien mentalement, mais tu as dû continuer à travailler, à tourner des vidéos? Bien sûr, j'ai dû le faire, mais je me suis toujours écoutée moi-même. C'est-à-dire que je mets beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas une énergie que je fabrique. Je la donne parce qu'elle est en moi, mais si je ne peux pas, que je n'ai pas assez d'énergie, je ne le fais pas. Donc les gens ne se rendent pas compte, un animateur, il doit être là, il doit faire le travail. Donc quand je ne peux pas le faire, quand je sais que je ne vais pas pouvoir satisfaire, faire ce qu'il faut, en fait, tout simplement, je ne le fais pas. Donc des fois, j'ai dû forcer, mais je suis aussi m'arrêter au bon moment pour que cette énergie, elle reste bonne, que les gens continuent à ressentir ce que je veux donner, quoi. Bon, effectivement, moi, je veux que tu nous racontes précisément la période où tu avais beaucoup d'anxiété et que tu me dises pourquoi est-ce que ça provoquait chez toi. Bon, je pense que j'en ai beaucoup. Hein. L'anxiété fait partie du quotidien, mais c'est le passage de quand j'ai eu, comment on dit ici en France, le bac. Ouais, le bac. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ici. Elle vient de Belgique, elle croit que c'est un autre mot et tout. Ouais, non, mais je suis belge, donc on a des choses qui changent. Non, mais voilà. C'était à ce moment-là parce que on rentre un peu dans la vie d'adulte et c'était compliqué parce que j'avais déjà commencé un peu à faire mon contenu. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais à côté, il faut avoir le bac, il ne faut pas oublier quand même. Et d'un côté, il faut voir ce que tu vas faire. Et puis bon, ça commence un peu à bouger dans les amours, on va en parler. Ah, on va en parler. Et il y a plein de choses à gérer. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment « Ok, là, c'est trop. Là, comment je vais gérer ?» Et ça, c'était très présent. Avec le temps, ça varie un peu.
Mais Ok, c'était donc, dur. période du bac, Ouais. tu commençais à faire des vidéos. Mhm. C'était quoi les autres sources de stress? Ben, déjà, je suis dur avec moi. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je veux tout bien faire. Et ça crée de l'anxiété aussi. Mm. Faut pouvoir faire ce qu'on peut. Et voilà, donc je voulais tout bien faire parce qu'il y avait tellement de choses nouvelles dans ma vie, tout ce que j'ai cité, j'avais envie d'être partout, quoi, comme un petit furet. J'étais vraiment... Et non, ça crée beaucoup d'anxiété, donc ouais. Moi, j'aimerais savoir vraiment les symptômes. Mhm. L'anxiété, il y en a mille, tu vois. Tu peux avoir la boule au ventre, tu Mhm. peux avoir envie de vomir, tu perds du poids, Mhm. tu dors mal la nuit. Il y en a, ils se Mhm. grattent, ils ont de l'eczéma. Oui. Toi, c'était quoi? Mais j'en ai eu plein. Oui. On ne se rend pas compte, même avec le temps, ça peut changer. Bon, j'ai fait un peu d'eczéma, mais on va dire ce qui vraiment reste comme symptôme au quotidien, c'est j'ai pas l'appétit. Ok. Ça peut me couper l'appétit. Ouais, manque d'appétit. Et je suis un peu nerveuse. Je dis un peu, mais je suis beaucoup nerveuse. Il y en a- Ouais, je suis nerveuse. Nerveuse, mal de ventre. Et le stress, des fois, je tremble aussi. Ouais. Ça m'arrive. Encore Maintenant, ça aujourd'hui, quand tu es stressé? Quand c'est trop, oui. Mm. Je tremble un peu des mains. Ça peut être un des symptômes, tu as la paupière ou les tremblements, de forte anxiété refoulée. Oui. Ou même pas refoulée. Hein, ouais. La paupière. La paupière, t'as Des fois, ta paupière, elle danse comme ça, Ouais. tu lui as rien demandé. Ouais, c'est ça. Et ça aussi, tremblement, paupière. Il faut faire attention hein, quand même. C'est quoi aujourd'hui, là, Mm. avec tes 26 ans, les meilleurs conseils que tu peux donner pour, non pas gérer, parce que ça ne se gère pas, mais pour diminuer l'anxiété? Mm. Il y en a, ils font du yoga, il y en a, ils font la piscine, il y en a, ils vont en boîte de nuit. Toi, c'est quoi? Ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'écriture. Ça peut paraître un peu sur le côté, mais l'écriture m'a beaucoup aidé. Ça libère. Et la marche. Je pense que ce sont des éléments qui, moi, m'ont montré que là, oui, ça m'aide. Ça me détend. C'est génial quand tu parles d'écriture, parce que moi, j'en fais pas régulièrement, mais de temps en temps. Mhm. T'écris quoi? J'écris tout. Ce que tu ressens? Ce que je ressens quand je suis fâchée. Je me lâche parce que c'est un moment qui m'appartient. Et peu importe ce que je dis, ce que j'écris, ça m'appartient. Et après, tu peux jeter, tu peux brûler, tu peux supprimer, mais juste ça sort. Et lire, c'est voir autrement. Ah, Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Non, lire ce que j'écrivais, l'écriture m'a libérée, la marche, vraiment. c'est beau. Mhm, Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes? Il y a beaucoup de jeunes, et moi encore j'ai 28 ans, il y a des potes à moi qui le font, mhm, dès qu'ils ont une grosse source d'anxiété dans leur vie, mhm, pour le travail, pour les amours. Réflexe numéro 1, mhm, ça fume un petit bédo ou mhm, ça boit de l'alcool. mhm. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je vais leur dire que je les comprends, mais c'est pas suffisant. Et en tout cas, il y a mieux pour aller mieux, Il y a mieux. vraiment. On peut se détendre et tout, je comprends. En plus, je suis artiste, tout ça, je comprends que les gens aiment bien s'évader. Mais quand j'ai vu que l'écriture et la marche ont eu un effet aussi fort sur moi, on peut remplacer par d'autres choses, clairement. Tellement. On peut tellement remplacer l'alcool, la drogue par l'écriture et la marche. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est un dépresseur, c'est-à-dire que ça va t'enlever peut-être l'anxiété ou te donner l'illusion de l'enlever quelques minutes, quelques heures pour la soirée, mais le lendemain, ton anxiété, elle aura fait qu'augmenter C'est ça. et ça va être un cercle négatif qui va se répéter. Mais ça se répète. Ça se répète, Et ça, tu gardes au final. bien Tu sûr. contiens. Les émotions, il faut les lâcher. Quand je marche, je me lâche. Ouais. Je rentre, je pue, mais en tout Ouais. cas, j'ai lâché. Quand tu écris, c'est pareil. C'est vrai. Mm. Très bon conseil. Mm. Troisième thématique, ma préférée, on va parler d'amour. Let's go. Déjà, Hmm. aujourd'hui, célibataire, en couple, on n'a Je pas le droit de ne le dirai dire, rien. on n'a Je pas le ne droit. dirai J'étais sûr. Mais j'ai dit, on va pas en parler, on ne parlera pas trop d'amour. Non, si, ça se passe dans ma vie, hein, mais voilà. Ok. Moi, je veux parler rupture avec toi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'une relation déjà qui Mhm, t'a marqué mhm, et où il y a une rupture avec une morale positive ou négative? mhm. Bon, disons que la dernière relation que j'ai eue, c'était une relation forte, mais qui a dû prendre fin. Et Combien de temps tu l'as rencontré où? franchement, ça a duré 3-4 mois. Mais j'appuie sur le fait que c'était intense. Parce que bon, des fois, on dit oui, non, mais ça fait 10 ans, 20 ans, ça veut rien dire. Des fois, c'est trop. Mm. Et je suis une femme passionnée, comme je te disais. Non, franchement, c'était très fort. Et j'ai appris beaucoup de cette personne. Elle parlait l'anglais, donc moi, je ne parle pas anglais au quotidien. Donc, on a appris plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'on avait trop d'attentes, quoi. On a trop d'attentes des autres. Tu avais trop d'attentes ou il avait, ou les deux? Il en avait beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'au final, j'en avais aussi. Il en a peut-être 10, moins 8, mais en fait, on a toujours des attentes. Et c'est ça qui fait que, des fois, ça marche juste plus, quoi. Donc, on était trop bien ensemble, franchement. Oh, les émotions, chérie. Non, franchement, j'étais trop bien avec ce gars, mais il a un autre projet de vie, quoi. Et il sait ce qu'il veut. Moi aussi, je sais ce que je veux. Donc, au début, c'est, je suis bien avec toi. Lui, il veut être bien avec moi, mais il veut que je devienne sa femme, mais il veut se marier dans 3 mois. Et recevoir autant d'une personne en face, être bien avec une personne et se rendre compte qu'à un moment donné, ça ne suffit pas, parce que la personne, elle veut autre chose. On est en train de kiffer, là,
et tu m'emmènes dans oui, mais il faut que tu vois ma mère. Ça fait 2 minutes, j'ai chaud. Genre, c'est pas possible. Et ça a un peu freiné le truc, mais comme on était, et c'est ça que j'ai souligné à la fin de notre relation, c'est que on sait ce qu'on vaut et ce qu'on veut. C'est-à-dire que, ouais, on s'aime beaucoup. Mais là, en fait, on peut pas continuer parce que tu as une vision, j'ai pas la même. Je suis artiste, tu te couches à 18h. Non, le truc qui fonctionne pas, quoi. Ça va pas. Mais c'est trop bien que tu en parles parce que c'est une discussion qu'on n'aurait pas pu avoir si tu avais 21 ans, par exemple. Là, tu arrives à 26 ans. Il y a quelque chose qui est encore plus important que les sentiments, j'ai l'impression, à 26 ans, c'est la projection. C'est sûr. Et si, voilà, même si tu aimes la personne, si tu es bien, si ça fait 4 mois et que lui veut le mariage et pas toi ou vice-versa, ça bloque. Non, c'est sûr que ça bloque, mais ça vaut à tous les âges. Hein. Je pense que là, maintenant, il y a la maturité qui a fait que je me suis dit, OK, en fait, on est 2 bonnes personnes. Tu es quelqu'un de bien, moi aussi. Mais juste, ça marche pas. Et par respect, parce que je t'aime et je te respecte, on va s'arrêter là. Mais avant, tu peux avoir aussi le seum. Hein. Le gars, il te répond pas à ton snap, t'es là, tu vois. Il y a plein de situations où, il faut profiter, mais se dire qu'à un moment, non, ça va juste pas. En fait, il m'aime pas, il en kiffe une autre. La fille, elle t'écrit, mais en fait, elle a embrassé l'autre truc. Tu vois, c'est toujours la même histoire. Donc, ouais, c'est prendre ce recul-là. Sur une échelle de 1 à 10, t'es jalouse à combien? 11. Ça se voit, elle est vierge comme moi, elle est 11. En fait, je suis pas... J'ai pas... Enfin, allez, on a tous des attentes, mais c'est que si ça m'a... Je t'aime, donc je suis piquée, là. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça me touche. Mais je dirais pas que c'est de la jalousie, mais j'aime fort. J'aime sincèrement, ouais. Ouais, ok. C'est quoi la morale que tu en as conclue par rapport à ta dernière relation? S'aimer soi-même pour pouvoir bien aimer l'autre. Ouais. Ok. Tu penses que c'est ça la définition de l'amour? Oh, en tout cas, c'est un très bon début. Hein. C'est un très, très bon début. C'est compliqué, mais c'est un très bon début, ouais. Okay. Il y a un commentaire qui revient beaucoup pour terminer cette thématique de l'amour. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille ou un jeune homme qui a peur de se mettre en couple parce qu'il projette déjà la rupture et qui dit « Oh là là, si un jour ça se termine, la boule au ventre, je vais pleurer », autant ne pas me mettre en couple, comme ça, je suis tranquille. Et il y en a tellement. Je me suis tellement dit ça, moi aussi, pour plein de petits trucs. Il faut vivre. Je dirais de vivre. Que ça se termine ou pas, il faut bien que tu profites, non? Il faut bien que tu saches. Alors vas-y. Et puis la douleur, elle est toujours temporaire, au pire des cas. Non, mais quand tu as faim, tu manges. Ouais. Tu dis pas j'aurai faim demain. Je mange. C'est fini, c'est fini. Voilà. Et toi, tu as eu des ruptures, j'ai eu des ruptures, on est encore là, tout va bien. Tout va bien, on est frais, tout. Non, si, c'est vrai, il faut vivre. Je dirais de vivre. Je sais que c'est dur, je sais que la rupture fait mal, mais comme j'ai dit, si on s'aime assez, viens, on kiffe, viens, on profite d'abord. Je le mérite, tu le mérites, et après, on va voir le reste. Bon, Fifi, on passe à la deuxième partie. En gros, je t'ai pris les meilleurs commentaires des abonnés. Les abonnés posent des questions sur la thématique de la santé mentale et de l'amour, et on va essayer de leur répondre. On est parti? Let's go. Le but, c'est qu'on a 1 minute ou 2 chacun pour donner notre avis, en mode comme si le jeune il était là, on lui donne notre meilleur conseil. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Ok, je suis prêt. Ok, au tac, il n'y a pas d'analyse, on n'est pas en psychologie, on ne va pas creuser. Let's go. On lui répond au tac, au tac. On commence. Je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans. Ça fait 8 mois que je suis avec mon petit copain. Le week-end dernier, j'ai appris qu'il m'avait trompé en boîte de nuit en embrassant une autre fille. Par contre, il est venu lui-même me l'avouer et dire que c'était à cause de l'alcool. Je suis tiraillé entre l'envie de lui pardonner ou bien de le quitter. Que dois-je faire selon vous? Je te laisse débuter. Moi, c'est débuter. Mais ma chérie Pauline, moi perso, je l'aurais mis en test. Hein. Punition, je le quitte pas. Il est venu, il a dit la vérité. C'était l'alcool, un petit bisou. Je vais pas le quitter pour ça. Moi perso, je le quitte pas, mais il est en pause. Tu le quittes Carton pas, orange. Même si potentiellement il peut le refaire. Carton orange, oui. Parce que il n'a pas fait le pire, mais il est venu m'informer. Carton orange. Il y aura un rouge après s'il fait pire, hein, et puis c'est tout, c'est juste terminé. Okay. Mais je vais pas laisser pour ça parce qu'il y a eu il y a une honnêteté que je peux respecter. Mais je suis fâchée. Ok, je comprends. Donc voilà, Pauline. Hein. Moi, je vais te donner mon avis plutôt cash. Moi, je lui aurais dit de le quitter pour 2 raisons. C'est que là, leur relation, ça fait 8 mois. Ça fait pas 8 ans déjà. Donc, il n'y a pas un vrai couple qui s'est installé. Et deuxièmement, elle dit qu'elle est tiraillée. Et tu vois, si elle a la boule au ventre, qu'à chaque fois qu'ils partent en boîte de nuit ou en soirée, elle est là, elle est pas bien, elle tremble, elle a de l'anxiété, c'est pas la peine. Et on va pas mentir. Moi, j'ai déjà trompé. Et si tu trompes au bout de 8 mois, c'est que c'est pas la bonne, c'est que tu te projettes pas, c'est que t'as pas des réels sentiments forts. Et pour toutes ces raisons, je sais que c'est dur, mais moi, je lui aurais dit quitte-le dans 1 ou 2 mois si ça te prend encore la tête. Tu as dit 1 ou 2 mois, je lui donne 1 ou 2 mois avec son carton orange, parce qu'en 8 mois, on peut créer une relation très forte et il a des remords. Et si ça se reproduit, là, elle a le droit de donner ce carton-là. Mais non, moi, je pars pas. Pauline, tu vois ce que tu veux? Oui, une chance. Ok, on est bon. Deuxième question, on va parler de dépression. Ok.
Je m'appelle Nabil, j'ai 22 ans. Mm. Suite à des événements douloureux dans ma vie, je suis tombé en dépression et j'ai même débuté un traitement. Je pense qu'il parle d'antidépresseurs. Ces derniers mois, je m'isole beaucoup et je ne sais pas si je dois en parler à mes potes, car personne n'a déjà vécu ça dans mon entourage. Et j'ai peur qu'ils me voient comme un fragile. Que dois-je faire? Oh là là, Nabil. C'est un homme, là. Non, mais c'est vrai, parce qu'il a peur de paraître faible ou d'être fragile, mais il faut en parler. Ça se trouve, les gens autour de lui, ils ont aussi ça, mais ils en parlent pas. Faut dire, Nabil. Je veux dire, ce serait quoi la meilleure manière pour lui d'en parler à ses potes? Peut-être pas tout dire, parce que ça peut être difficile d'entendre certaines choses, mais leur dire que là, il a besoin de temps pour lui. Il va faire ce qu'il a à faire, il en parle, et peut-être que ça le permettra de mieux vivre avec son traitement déjà, et de l'arrêter peut-être. même. Ouais, moi je rejoins ton avis. Tu vois, Nabil, il a 22 ans et je pense que ses potes d'aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas ses potes de dans 40 ans, tu vois. Et autant voir aujourd'hui qui sont ses vrais potes. Certes, il ne doit pas tout dire. La dépression, c'est très intime, c'est très puissant. Mais donner quelques symptômes, tu vois, leur dire qu'il a mal, qu'il pleure, qu'il lui arrivait ça dans sa vie. Les potes qui comprendront, bah, c'est des potes intelligents, qui ont de l'empathie. Et les potes qui ne comprendront pas et qui vont un peu le rejeter, bah, il n'aura rien perdu. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais on n'est pas obligé de tout dire non plus. Pas obligé. Parce que dans son processus aussi, les amis doivent aussi essayer de venir un peu vers toi. Exactement. Il faut leur dire, mais il a peur certainement parce que peut-être qu'il sait au fond de lui. Donc prends soin de toi, mon frère, d'abord. Vois ce que tu peux faire et le temps dit tout de toutes les manières, hein, avec les amis. Le temps dit tout et la dépression, on l'a déjà dit, ça n'a aucun signe de fragilité. C'est ça, non, pas du tout. Contrôle pas, c'est dans la tête. Non, tu peux non. pas. Faut pas juger à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu as déjà perdu une amie ou un ami parce qu'il ne comprenait pas une de tes épreuves de vie? Oui, mais en vrai, c'est pas un ami. Voilà, si tu le perds, c'est pas un Voilà, ami. c'est tout. Connaissance. Exactement. Dernière question. Let's go. Là, on va parler de la drogue. Ok. La drogue. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 24 ans. Tous mes potes consomment régulièrement de la drogue en soirée pour kiffer davantage. Ça, on connaît, boîte techno et tout. Ouais. Pour ma part, je n'ai jamais pris ce genre de choses, mais j'ai peur que petit à petit, ils me mettent à l'écart du groupe, car je suis le seul à pas en prendre. Comment réagir? C'est intéressant. C'est très intéressant. Comment réagir? Bon, déjà, tes potes, ils sont pas censés t'entraîner. Si tu veux pas, et tu dois pouvoir kiffer. S'il aime boire de l'eau, il n'a qu'à boire de l'eau. Mais comment réagir, c'est peut-être pour pas se sentir complètement décalé, s'il aime d'autres choses, ou peut-être qu'il aime bien boire un verre et après ça suffit, qu'il respecte sa dose ou ce qu'il aime lui. Mais on est forcé de rien, surtout pas avec les drogues. Ouais. Faut vraiment pas se mettre ça dans la tête. Et les gens bienveillants ne diront pas C'est ça. chaud, t'as vu, parce qu'en 2023, tu fréquentes souvent un groupe, un centre d'intérêt. Non, en 1990 aussi, hein, Voilà. j'ai envie de dire un peu. Et si tous tes potes vont taper un foot et toi que tu es fan de tennis ou de rugby, Ouais. automatiquement tu vas avoir moins de liens. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire si tous ses potes prennent de la drogue, quelque chose de très négatif, pour pas qu'ils les perdent, mais en même temps pour que voilà, ils prennent pas de drogue? Déjà, si leur seul endroit où ils se réunissent, c'est pour prendre de la drogue, il y a un souci, déjà. Donc, faut pas avoir peur de perdre. Après, je comprends, mais on ne peut pas rejeter une personne parce qu'elle ne se détruit pas la santé avec nous. Ouais. Faut se revoir aussi de l'autre côté. Moi, c'est ce que je dirais. Hein. Tu penses qu'il pourrait essayer de leur donner des conseils, de parler, de les sensibiliser? Je pense que là, il pourrait vraiment... Ah, c'est chaud, il n'est pas Là, docteur, mais on va te mettre de tes coups, là. Non, si, il peut sensibiliser, mais on n'est pas là pour ça. C'est qu'on est ensemble, on s'amuse. Et quand je dis on n'est pas là pour ça, c'est qu'ils sont conscients. Quand même, ils sont conscients de ce qu'ils font. Si je vois quelqu'un qui se détruit la santé, je vais lui dire quand même doucement, mais il n'est pas là pour ça. Et je pense que si chacun fait ce qu'il a à faire et prend soin de lui, il n'y a même pas ce débat-là, en fait. C'est ça. Pour moi. Ouais. Moi, j'aurais dit un peu comme toi, là, il avait plus de 20 ans, il me semble. Il n'est pas là pour faire le docteur avec ses potes. C'est ça. C'est son rôle d'ami, évidemment, de les prévenir, de dire, mais les mecs, il y a peut-être d'autres moyens que de prendre de la drogue pour aller en soirée. Il y a d'autres moyens. Non, mais si, c'est vrai. Mais Ouais. il y a quelque chose de dur, c'est qu'il faut être prêt à perdre ses potes. Si ses potes nous emmènent vers le bas, Il faut être prêt. Hein. t'as vu, les potes, c'est fait pour nous tirer vers le haut. Et que là, s'il les voit que dans des soirées, peu importe la soirée pour prendre de la drogue, c'est que c'est pas ses vrais Et potes. en plus, il dit, allez, t'es sérieux, non, mais... Ouais, prends, frérot, prends, c'est fais bon. un truc. Tu vas pas t'éclater, t'es coincé ou quoi? Non, mais... Ils disent grave des phrases comme ça. Non, si, c'est violent. Hein. C'est violent. Ça, c'est tous les âges. De toute façon, faut faire attention, c'est sûr. Toi, tu es prête à te séparer de tes potes si c'est des potes qui étaient des vrais proches avant, Ouais. mais qui là t'emmènent un peu vers le bas? Poubelle. Poubelle? Poubelle. C'est dur aussi. Non, c'est dur parce que je t'ai dit, je suis une personne qui aime sincèrement. Donc, mes amis, c'est mes amis. Si je dis que tu es mon ami, c'est que je le pense. Mais les gens que t'aimes le plus ou qui t'aiment le plus peuvent te causer du tort. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Donc, poubelle. Désolé, mais poubelle. Et quand je dis poubelle, c'est de côté. Hein. Je rigole bien sûr dessus, mais il faut avoir ce courage-là aussi. Et des fois, c'est les aider, hein, les mettre de côté.
Ouais. Et à l'heure où on parle là, Mm. sur combien d'amis tu peux réellement compter? 3. 3. Et c'est suffisant. Ok. Et si tu remontes 10 ans en arrière? Or, je passe ces doigts là. 30 au moins. Voilà. Non, mais si. Et je me sens bien, donc c'est que le temps, comme je dis, dit tout. Et que perdre, c'est pas... Perdre des amis, c'est pas perdre quelque chose en soi. Parce que tes vrais amis restent là, vraiment. Ouais, c'est beau. Ouais. On arrive quasiment à la fin de l'émission. La dernière question, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné de toute ta vie? Alors, je sais que c'est dur d'en prendre qu'un, mais un des meilleurs Waouh. que tu pourrais transmettre aux jeunes. Mon meilleur conseil, honnêtement, c'est prends soin de toi. Hein. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dit. Et avec le temps, j'ai compris que c'était une belle preuve d'amour aussi. De quelle manière ils peuvent prendre soin d'eux alors? Tout. Prendre soin de sa tête, son cœur, son corps, du mieux qu'on peut. Hein. Et c'est un travail d'une vie de prendre soin de soi. Donc, c'est faire un effort chaque jour pour t'aimer comme tu le mérites. Ouais. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux donner. La santé, le reste, on va s'en occuper. T'inquiète. Mais vraiment, prends soin de toi. Et prendre soin de soi, c'est la santé. Hein. Donc, C'est la ça. santé, c'est la parole, c'est communiquer. Communiquer, dire. Ouais. Moi, je le mets beaucoup, comme je suis actrice, hein, je le dis, c'est que je mets beaucoup d'émotions, tout ça dans mon jeu, parce qu'il faut dire quand il y a des choses à dire, il faut le dire. Il faut l'exprimer comme on peut, comme on veut, et se sentir libre. Prendre soin de soi, c'est parler. Magnifique, t'as tout dit. Ouais. Bon, il est temps pour moi de conclure. Oui. Les gars, c'était les magnifiques paroles de Femme et Ben. Merci Elle a fait pour un vous servir. contenu juste incroyable, de l'humour, de l'énergie, il y a trop de choses. Encore là, elle était calme. Je lui ai dit, ouais, calme-toi sur le plateau. Allez voir sa chaîne YouTube, allez voir son Insta. On vous met tout en description. Merci à toi encore d'être venu. Merci beaucoup, ça m'a fait trop top. plaisir. Merci. Nous, on se revoit le mois prochain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous. Bye bye.